Et on va commencer. Donc, ces derniers jours, on a fait pas mal de travail au sol. Hier, on a fait une pratique avec le mur. Donc, on va travailler un peu plus debout aujourd'hui. Donc, juste à trouver les pieds, si je peux dire ainsi. Donc, juste bouger un peu d'un pied sur l'autre pied. Peut-être ressentir s'il y a une différence entre un pied et l'autre pied. Peut-être qu'on appuie un peu plus d'un côté que de l'autre. Puis on va plier le genou droit et légèrement lever le pied gauche. Donc juste trouver une stabilité dans la jambe droite. On essaie de ne pas laisser tomber tout le corps. Donc le haut du corps est quand même assez actif. Et on descend peut-être un peu plus bas. Donc on est en train d'activer les muscles dans la jambe droite. Peut-être qu'on sent aussi les muscles du mollet qui s'activent. Donc, le talon est bien au sol, ce qui fait que ça travaille le mollet et la cuisse. Et puis, on revient, on bascule un peu, juste pour relaxer les muscles. Et puis, on vient sur le pied gauche, on lève le pied droit et on commence à plier le genou gauche. Donc, à nouveau, juste observer les sensations, les différences d'un côté et de l'autre côté. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est très subtil. Et puis on revient et on bascule. On va écarter les pieds un peu plus, donc pas trop large, mais pas à la largeur des hanches non plus, quelque part entre les deux. Puis on va tourner vers la droite et lever le talon gauche. Important pour le genou, on ouvre les bras et puis on va faire vers l'autre côté. Donc on garde les bras ouverts, les mains à la hauteur des épaules et les bras ne bougent pas. Donc on a peut-être tendance à amener un bras vers l'arrière, mais on veut vraiment garder les bras ouverts. Donc ici, on travaille le bas du dos, les hanches et un peu vraiment les jambes. Deux autres fois. Et puis on revient au centre. On va garder les pieds écartés, les orteils vers l'avant. On va plier les genoux. On va mettre le bas de la paume sur les cuisses, les doigts sur la rotule des genoux. Et on va inspirer et on fait un chien. Et on expire, on fait un chat. Donc avec les jambes un peu plus écartées, on a un peu plus de stabilité, mais un peu moins de mouvement qui se passe dans la colonne. Donc on réchauffe le corps, donc ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au maximum, on veut juste ressentir. Tiens, où est-ce que ça participe pas tellement, ou est-ce qu'il y a des places qui sont... c'est une surprise parce que il y a des bonnes sensations aujourd'hui. Et puis on revient le dos droit, on plie un peu plus, on s'assure que les orteils pointent bien vers l'avant, et puis on va plier en deux. Donc d'abord avec un dos droit, puis on laisse tomber la tête, tomber les bras, le dos relaxe. Beaucoup de travail dans le haut des cuisses. On expire, on laisse tomber. On va mettre les mains au sol et on va commencer à lever les fesses vers le ciel. Donc, pas de sensation dans le bas du dos. Donc, si on a besoin de lever les mains, on va aller allonger les jambes. Donc, on est un peu plus écarté, donc on devrait pouvoir trouver une élongation des jambes. Et puis, tout doucement, on marche les mains vers l'avant. On va venir sur le bout des doigts. Donc, si ça glisse un peu trop, peut-être changer de côté sur le tapis. On inspire et on va pousser les hanches vers l'arrière, la tête vient presque entre les bras. On inspire, on revient un peu plus vers l'avant. Et on expire, on pousse les hanches vers l'arrière. On inspire à nouveau. Et on expire, on marche les mains de retour vers les pieds. On va écarter les pieds un peu plus. Donc cette fois-ci, à nouveau, les orteils pointent vers l'avant. On écarte les pieds un peu plus. Peut-être que soudainement, le sol est beaucoup plus proche. On va mettre la main droite en dessous de la figure. Donc, si on regarde droit vers le sol, on voit notre main droite. Et puis, on va allonger la colonne. Donc, poussez la main droite dans le sol et comme si vous vouliez tirer le sol vers l'arrière, on allonge la colonne. Si nécessaire, on va mettre un bloc
ou un livre, ou un support, ou même on peut mettre la main sur une chaise si c'est nécessaire. Et puis on inspire, on garde les hanches bien en place, on expire. On inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Donc s'il y a des problèmes d'épaule, gardez la main sur la hanche et ouvrir le haut, la poitrine, je veux dire. Donc, on veut garder les hanches bien parallèles au sol. Donc, la hanche gauche va vouloir se lever. On va garder les hanches bien parallèles au sol. Donc, on ira moins loin dans la rotation. Donc, on peut lever le bras ou carrément mettre la main sur la hanche ou même sur le bas du dos. On garde le dos bien allongé afin de trouver beaucoup d'espace pour faire une rotation. Et puis, tout doucement, on revient au centre, on change de main. Main gauche en dessous de la figure. Donc, première étape, c'est tirer vers l'arrière afin de trouver une élongation dans la colonne. Prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Donc, remettre les hanches en place. Et puis, on revient au centre et on ramène les pieds ensemble, cette fois-ci à la largeur des hanches. On plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses et on va laisser tomber la tête. Donc, le dos peut être relax, arrondi. On va bouger la tête quelques fois, oui, non, des cercles juste pour ouvrir dans les vertèbres du cou. Expirez. Et puis, on plie les genoux un peu plus. On garde le ventre collé sur les cuisses. On allonge la colonne, les mains sur les hanches. Et puis, on pousse dans les pieds et on se lève. Et on peut bouger un peu les jambes. Donc, on ne fait pas... Je n'ai pas mis le focus sur la respiration jusqu'à présent, mais vous pouvez absolument le faire. Donc, normalement, on fait un mouvement, une respiration, un mouvement. Donc, la respiration va toujours guider le mouvement. Parfois, ce n'est pas si évident que ça. Donc, allez-y, ne devenez pas frustrés avec ça, mais parfois, on peut focuser. Aujourd'hui, je vais focuser sur ma respiration, ou aujourd'hui, je vais focuser vraiment sur mes sensations, les sensations que je ressens dans le corps. Mettre les mains sous les hanches, on amène le pied gauche vers la gauche et on tourne le pied vers l'extérieur. Donc le pied droit, pour l'instant, pointe vers le long côté du tapis et là, on va commencer à pivoter légèrement pour qu'il pointe vers l'extérieur. On inspire, on allonge la colonne, on expire en pliant deux. Donc on veut plier la charnière des hanches, on veut garder le dos bien droit, puis on va plier le genou, on pousse dans le pied arrière. Donc comme si on allait partir pour une course de 100 mètres, on pousse dans le pied arrière. On devrait sentir un étirement dans le mollet. Et puis on allonge la jambe. Et on va refaire ça. On pousse dans le pied arrière et on allonge la jambe. Et peut-être qu'on peut descendre un peu plus. On fait attention que la hanche gauche, donc la hanche qui est à l'avant, tourne pas trop vers l'avant. Donc avec nos mains, on peut vraiment diriger. Donc ici, si l'équilibre n'est pas trop bon, une chaise, un mur peut nous aider. Donc on peut faire ça, mais en poussant dans le mur à ce moment-là. Et puis tout doucement, on se relève, on retourne les pieds vers l'avant, on tourne le pied droit vers le côté court, on ajuste le pied gauche pour trouver une stabilité dans les pieds, ainsi que les hanches parallèles avec le côté court. Les mains dans la charnière des hanches, donc on peut vraiment mettre ces doigts-là, on inspire, on expire, on descend. Donc à nouveau, observez les sensations sans les nommer nécessairement. Inspirez, expirez. Donc, poussez les pieds arrière dans le sol, on plie les genoux avant. On allonge la jambe avant. On plie les genoux. Donc, 2 autres fois comme ça. Et puis, on allonge les 2 jambes. On allonge le haut du dos. Peut-être qu'on descend un peu plus. On ressent l'étirement à l'arrière des jambes. Peut-être dans les mollets. Tout le monde est différent. Et puis tout doucement, on se relève et on ramène les pieds vers l'avant. On va amener les pieds à la largeur des hanches.
Et on trouve notre position de montagne. Donc, trouvez une position qui est stable pour vous, où vous pouvez rester pendant des heures sans devenir fatigué dans les muscles. Donc, c'est vraiment ça que la position de montagne essaye d'obtenir. C'est très bon pour la posture de pratiquer cette position. Donc, faites-le quand vous pouvez. On attend assez en ligne ces jours-ci pour pouvoir la pratiquer pas mal. On va inspirer, amener les bras à la hauteur des épaules. On garde les jambes bien actives. On garde les abdominaux bien actifs. Et on va tourner les paumes vers le sol. Donc, en faisant ça, les épaules roulent vers l'avant, on tourne les paumes vers l'arrière, donc les épaules roulent encore plus vers l'avant, on ouvre le haut du dos. La poitrine est un peu compressée ici. Et puis, on remet les paumes vers le sol, et puis on tourne les paumes vers le ciel. Donc, vers l'autre côté, les épaules roulent vers l'arrière, puis on va voir si on peut peut-être encore tourner un peu plus loin, tout en gardant les bras à la même hauteur. Une longue ligne, on tire les bouts des doigts loin l'un de l'autre. Et puis on plie les coudes, on met les mains sur les épaules. On inspire, on allonge. On expire, on va vers la gauche. Donc on va plier, ouvrir le côté droit, on plie vers la gauche. On inspire, on roule l'épaule droite vers l'arrière. Et puis le coude gauche va peut-être toucher la hanche. Donc on ne veut pas nécessairement aller. Le but, c'est pas de toucher, le but, c'est de garder le haut des bras en une ligne et puis aller chercher, voir où on arrive avec le coude. Donc, on ouvre l'épaule droite afin que les selles pointent vers l'avant. On continue de respirer. Et puis, on revient au centre. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on s'en va vers la droite. Donc, même chose. Les bras restent bien en une ligne, donc le haut des bras reste bien en une ligne. On garde les mains sur les épaules. On ouvre le côté gauche, on roule l'épaule gauche vers l'arrière. On inspire, chaque expiration, on arrive peut-être un peu plus loin. Et puis tout doucement, on revient au centre et on relâche et on shake it up. On va amener les bras vers l'avant. On roule les épaules en arrière. Donc, c'est comme si on plantait les omoplates dans notre dos. Ils sont collés contre les côtes. Et puis, on va amener les paumes des mains vers l'avant. Donc, on pousse la paume de la main loin de nous sans avancer les épaules. Donc, on veut vraiment garder les épaules en place. On essaye de trouver cet étirement dans les bras. Et puis, on descend les doigts vers le bas, donc les paumes nous font face. Et puis on va aller amener les doigts vers le côté, donc vers l'extérieur. C'est un peu bizarre, mais on travaille les poignets. Et puis on amène les doigts vers l'intérieur. Ici, on ressent d'habitude un peu moins. Et puis là, on fait des cercles avec ces poignets dans l'autre sens et on relâche. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on s'étire le plus possible. Inspirez, on allonge. On allonge, on allonge. On peut vraiment essayer de toucher le plafond. Et puis on descend les épaules, on descend les omoplates. Donc on replante les omoplates bien contre les côtes. On tourne les paumes vers l'extérieur et on descend les bras. On va venir à l'avant du tapis. Les mains sur les hanches, on prend un grand pas en arrière et on garde le talon arrière levé. Donc, si on a besoin d'un peu plus de stabilité ici, une chaise, le mur est un peu loin, donc une chaise peut être juste à cette hauteur-ci. Et puis, on va descendre un tout petit peu. Donc, ce qui doit travailler ici, ce qui nous soutient, c'est nos jambes et le centre pelvique. Donc, on veut vraiment retenir, travailler les muscles du haut des jambes et puis on descend.
On pousse le talon en arrière. On sent peut-être un étirement. Si ceci c'est trop, descendez le genou droit au sol. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Donc on ne veut pas aller vers l'avant avec le genou. On veut plutôt vers l'arrière que vers l'avant. Mais idéalement, le genou est au-dessus du talon. Donc si on est ici, 2 autres respirations. Et on pousse dans le pied avant, on allonge la jambe avant, on pivote et on va de l'autre côté. Donc le talon gauche se lève, les deux, on pousse les orteils dans le sol, le pied avant dans le sol et on commence à descendre. Donc la jambe arrière, idéalement elle est droite, ça étire beaucoup dans l'avant de la cuisse. Donc inspirez, expirez, on descend un peu. Et puis on pose dans le pied avant afin d'allonger la jambe et on revient au centre. Cette fois-ci, on amène les orteils vers l'extérieur, on garde les mains sur les hanches et on va plier les genoux. Donc on travaille vraiment toutes les parties de la jambe ici. Donc on est en DS, on va amener les bras vers le côté puis on plie les coudes. Poussez les coudes vers l'avant, vous devez sentir une ouverture dans la poitrine. Donc, ce n'est pas amener les coudes vers l'avant, c'est juste pousser les coudes vers l'avant et les avant-bras, le haut des bras vers l'arrière. Puis on inspire, on lève. On expire, on descend. Inspire et on lève. On expire, on descend. À chaque fois, on va un peu plus bas, mais à nouveau, on contrôle le mouvement. Prochaine expiration, on va aller ramasser quelque chose au sol avec un dos droit. Donc on plie la charnière des hanches, si on ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Et on inspire, on relève. On va faire ça une autre fois. Et d'ici, on met les mains sur les cuisses, on relève la poitrine et on lève le talon droit. Et puis on descend, on lève le talon gauche. On descend, on lève les 2 talons. Et on descend et on se redresse. Et à nouveau, on amène les 2 pieds ensemble. On va faire l'arbre comme équilibre aujourd'hui. Donc, toujours penser position de montagne, même si on n'est que sur une jambe. Si on n'arrive pas à mettre le pied à l'intérieur du mollet, on peut toujours prendre un bloc, mettre les orteils sur le bloc et le talon à l'intérieur du mollet. En faisant ça, plutôt que mettre les orteils au sol, on va travailler un peu plus dans les stabilisateurs des hanches. Donc, premièrement, position de montagne. On inspire, on expire, les épaules sont bien en place, mais aussi relax. Donc, on ne devrait pas sentir trop de stress dans le corps quand on est en position de montagne. Les mains sur les hanches. On amène le poids sur la jambe gauche. Et puis, on lève le talon droit. On vient sur les orteils droits. Et on ouvre la hanche et le genou vers la droite. Donc, option, c'est rester ici avec le talon à l'intérieur. Ou comme je disais, le bloc et puis là. Ou bien le pied en dessous du genou. Ou si on peut, le pied au-dessus du genou. Donc, ce qui se passe dans notre corps est très différent de là où est le pied. Donc, choisissez une place où vous vous sentez bien, ce que vous avez besoin aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu plus fatigué et que vous avez besoin de confort. Donc, allez dans une place qui est bien pour vous, que vous ressentez bien. Donc, les mains sur les hanches. Et quand on est stable, donc on essaie de ne pas tomber dans les hanches. La jambe gauche est très active. Quand on est stable, on peut ajouter les mains. Donc, les mains devant le cœur, les bras vers le ciel, ou même en cactus, dépendant quel arbre vous voulez être aujourd'hui. Donc, chaque inspiration, on sent la stabilité. On focus sur un point au sol devant soi qui ne bouge pas.
Si on tombe, on recommence à partir de la fondation, donc la position de montagne. Si vous avez besoin de sortir avant de tomber, essayez de sortir élégamment et avec contrôle. Ça fait partie de la pause aussi, c'est d'aller dans la pause, rester dans la pause et sortir de la pause. 2 autres respirations ici. Et puis tout doucement, on ramène les mains devant le cœur, les mains sur les hanches, et on amène les genoux vers l'avant, et on descend le pied au sol. On inspire, on expire quand vous êtes prêt pour l'autre côté. On trouve une stabilité dans la jambe droite. On lève le talon gauche, donc on essaie toujours d'aller de la même hauteur des deux côtés, sauf s'il y a des blessures ou des différences techniques de construction. On ouvre le genou, on ouvre la hanche, et puis on lève le pied à la hauteur qu'on choisit. Donc avant d'ajouter les mains, même si on se sent stable, juste voir est-ce qu'on est bien supporté dans notre jambe, dans notre jambe qui nous supporte. Est-ce que nos abdominaux, notre centre nous aide, nous supporte? On lève la poitrine, les épaules sont relaxes, les mains sur les hanches. Et puis on peut ajouter les mains si on veut. Donc les mains, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est un mouvement de stabilité. Deux autres respirations. Et puis tout doucement, on ramène les mains devant le cœur. Les mains sur les hanches. Genoux vers l'avant et on descend. On va à l'instant rester en position de montagne, fermer les yeux et juste observer son corps. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on bouge. Donc on va faire une petite série de guerriers, juste pour apporter un peu plus de cardio, pour ainsi dire, dans le corps. Et après ça, on va faire quelques trucs au sol. Donc on vient à l'avant du tapis, en position de montagne. Inspirez, on lève les bras, on garde les bras levés. On va expirer, plier les genoux. Inspirez, allongez. Donc si on n'est pas très stable ici, ou si on compense en courbant le bas du dos, on veut peut-être amener les bras vers l'avant ou les mains sur les hanches. On pousse les fesses vers l'arrière afin de pouvoir voir les orteils. Inspirez. Et puis on expire, on plie en deux. On va amener le pied droit en arrière. Donc pied gauche vers l'avant, pied droit légèrement vers le côté. Le genou gauche est légèrement plié pour l'instant et on se lève. Donc quand on se lève, le dos est droit. On ne travaille pas nécessairement avec le bas du dos. Les abdominaux sont actifs et les jambes sont actives. On inspire, on expire, on descend. On pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol. On va sentir sans doute un étirement dans la jambe arrière. On roule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine. On descend un peu. Donc si le genou dépasse le talon, on marche le pied gauche un peu plus en avant. Et puis on inspire, on lève les bras vers le ciel. Donc option 1, option 2, cactus. Option 3, les bras vers l'arrière afin d'ouvrir la poitrine un peu plus ou garder les mains sur les hanches. Attention aux côtes flottantes. Elles vont avoir tendance à vouloir nous guider vers l'avant. Donc c'est vraiment pas ça qu'on veut. Inspirez, expirez. Puis on va descendre les bras et entrelacer les mains à l'arrière. Roulez les épaules en arrière, donc les coudes sont pliés, roulez les épaules en arrière, allongez les bras. On inspire.
Et on s'en va vers l'avant. Donc à l'intérieur de la jambe gauche, ou en tout cas avoir cette intention, on continue de pousser très fort dans le sol avec le pied arrière. Donc on n'est pas en équilibre ici. Inspirez, expirez. Le dos est long, la poitrine vers l'avant. Le cou fait partie de la colonne, donc on veut s'assurer que ça reste bien dans une ligne droite. Puis on lâche les mains, on pousse dans les pieds, on inspire, on lève vers le ciel. Et on expire, on ouvre en guerrier 2. Donc le pied gauche pivote pour que les orteils pointent vers le long côté. Et puis on commence à plier dans le genou gauche. Donc on ne veut pas bouger les hanches vers l'avant, les hanches sont parallèles avec le côté. Le genou gauche pointe vers les orteils du centre. Donc si on a tendance à ce que le genou tombe vers l'intérieur, on met la main sur la cuisse et on roule la cuisse vers l'extérieur pour que le mouvement vienne de la hanche. On allonge les bras. Même chose, donc on veut étirer des aisselles vers le bout des doigts. On peut regarder la main gauche. Donc c'est regarder sans vraiment voir. Puis on tourne la paume gauche vers le ciel et on inspire, on lève. Et on y va pour 3 respirations en bougeant ou en restant en haut. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier 4. Et une dernière fois. Et puis on revient en guerrier 2. On va plier le coude avant. On va déposer l'avant-bras juste au-dessus du genou. Et on passe le bras droit au-dessus et vers l'avant, afin de trouver un étirement du côté droit du cœur. Donc on ne tombe pas dans son épaule gauche, le corps est allongé. Donc pensez triangle où le haut du corps reste bien allongé. On pousse l'extérieur du pied arrière dans le sol, sans exagérer, et on tire les doigts de la main droite loin des orteils droits. On ouvre un peu plus la poitrine si on a tendance à tomber vers l'avant. Et ceci, à nouveau, si on a des problèmes d'épaule, gardez la main sur la hanche, mais essayez quand même de trouver l'ouverture du côté droit. Et puis on lève le bras droit vers le ciel, on commence à allonger la jambe gauche. On va déposer la main gauche là où c'est le plus confortable et on fait attention de ne pas tomber vers l'avant. Donc on veut aller ouvrir le haut du corps. Quitte à aller un peu plus vers l'arrière, on peut pousser avec la main gauche dans la jambe gauche afin de trouver cette élongation dans le haut du corps. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Donc, en général, la restriction, c'est l'intérieur de la cuisse gauche. Et on peut regarder sa main droite si on veut, si c'est confortable, ou bien on regarde vers l'avant. Mais on essaie de garder le cou aussi en ligne avec la colonne. Si on est confortable, on peut lâcher la main, on peut lâcher la jambe gauche et allonger, étirer entre les doigts, étirer des hanches vers la tête. Et puis on redépose la main gauche sur la cuisse, sur le tibia, on plie le genou gauche et on revient en guerrier 2, mais cette fois-ci avec les mains sur les hanches. On allonge la jambe, on amène les orteils vers l'avant et puis on amène les 2 jambes ensemble. Je vais juste ouvrir un peu ici. Pas qu'il fait super chaud, mais j'ai chaud. Donc on retourne en position de montagne. À nouveau, observer. Donc on travaille tout le corps avec des postures de guerrier. Mais on travaille le corps différemment côté gauche et côté droit. On prend des bonnes inspirations, expirations. Et puis on s'en va de l'autre côté, donc on vient à l'avant du tapis. On retrouve sa position de montagne. On inspire, on lève les bras vers le ciel et à nouveau, on va plier les genoux, pousser la hanche vers l'arrière. Inspirez, allongez. Expirez.
Inspirez, allongez. Expirez, on plie en deux. On va amener le pied gauche vers l'arrière. Guerrier 1. Donc, prenez le temps de trouver la pose. Et puis, on s'élève. Donc, à nouveau, très consciemment, travaillez avec les abdominaux. Poussez les talons arrière dans le sol. Et on lève les bras, où on trouve la position des bras qui marche pour vous. Donc, l'extérieur du pied pousse un peu plus dans le sol. On allonge le haut du corps. Peut-être qu'on plie les genoux droits un peu plus. Inspirez, expirez. À nouveau, on fait attention à ces côtes flottantes. Je le dis parce que je le sens moi-même. Donc, les côtes flottantes, c'est vraiment juste en dessous de la poitrine. Donc, on essaie de descendre le coccyx, plier le genou un peu plus, garder la jambe arrière allongée. C'est beaucoup de choses. Tout ça pour que nos côtes flottantes fassent vraiment partie de notre haut du corps. Et puis, on expire, on descend les bras. On entrelace de façon différente, donc l'autre pouce à l'avant, on roule les épaules en arrière avec les coudes pliés et puis on allonge les bras, les pieds sont solidement plantés dans le sol, nos jambes sont fortes et on avance vers l'avant à l'intérieur de la jambe droite. Allongez, le cœur va vers l'avant, le coude est en ligne avec la colonne. Inspirez, expirez. On lâche les mains, on inspire. À nouveau, les abdominaux, les jambes nous aident à se relever, pousser dans la jambe avant. On inspire et puis on ouvre vers le côté. Guerrier 2. Donc, guerrier 2, retrouvez votre guerrier. Donc, faites les ajustements nécessaires jusqu'à un certain point et puis on est dans la position. Donc, on ne veut pas continuer à ajuster. Explorer, c'est bien. À un certain moment, on va s'installer, on va se poser dans la pose, puis ressentir. Puis si ce n'est pas confortable, si ça fait mal, naturellement, on ajuste. Autrement, on essaie juste d'aller peut-être un peu plus loin. On regarde la main droite, les épaules sont roulées vers l'arrière, on étire les aisselles vers le bout des doigts. Tourne la paume avant et on y va pour 3 respirations en guerrier 4. Donc, on peut rester en haut pour 3 respirations ou on peut aller entre guerrier 2 et guerrier 4. Et puis on revient en guerrier 2. On plie le coude avant, on dépose confortablement sur la cuisse droite sans tomber dans l'épaule et on passe le bras gauche au-dessus. Donc, à nouveau, on trouve l'élongation du côté gauche. On essaie que la hanche gauche ne tombe pas vers l'avant. Donc, on veut ouvrir. On allonge. Le genou droit pointe toujours vers les orteils droits. 2 autres respirations ici. Et puis, on lève le bras droit. On allonge la jambe gauche, on dépose la jambe droite, on dépose la main droite sur la cuisse quelque part afin de trouver à nouveau cette élongation dans le haut du corps. On peut regarder vers le ciel, descendre la main droite ou garder le support. Donc, ajustez pour ce que vous avez besoin. Et puis tout doucement, on replie le genou avant, on revient en guerrier 2. Et on amène les 2 pieds vers l'avant, les jambes sont allongées. On va ramener les pieds un peu plus proches cette fois-ci. Donc, on va tout doucement descendre au sol. Les pieds pointent vers l'extérieur, plus large que les hanches. Et puis, tout doucement, on va commencer à plier les genoux afin de descendre au sol. Donc, une fois qu'on est au sol, si les talons ne touchent pas le sol, c'est OK. On va pivoter un peu d'un pied sur l'autre. Donc, faites attention si vous avez des problèmes de genoux, de ne pas exagérer ici. Si ce n'est pas confortable les genoux, venez en position assise. On vous retrouve dans quelques secondes. Et puis, on va déposer les mains à l'arrière et on s'assied. Allongez les jambes. Mettrez les mains à l'arrière. On roule les épaules en arrière. Je vais me tourner. On roule les épaules en arrière. Les doigts pointent vers l'arrière. Et on va pousser les orteils vers le sol. On
on amène les omoplates ensemble, on pousse les orteils un peu plus vers le sol. Donc, si vous savez arriver avec vos orteils au sol, c'est wow. On ouvre vraiment la poitrine. Donc, on ouvre vraiment en poussant les mains dans le sol. On garde les fesses bien au sol. On descend les orteils. Et puis, on va lever le pied droit. Donc, amener les orteils droits vers le ciel et vers soi afin de fléchir le pied gauche est toujours étiré. La poitrine est toujours ouverte. Et puis, on redescend le pied droit et on fléchit le pied gauche. On va faire ça une autre fois. Donc, en faisant ça, on active toute la jambe. Et puis, tout doucement, on revient. Donc, si on a besoin de s'asseoir sur quelque chose pour pouvoir avoir le dos bien droit, faites-le. Donc, c'est bien possible qu'on tombe ou sinon avec un doigt arrondi. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à accéder à la charnière des hanches. Donc, on va plier le genou gauche. On essaie d'allonger le dos le plus possible. On va mettre le bras gauche autour du genou gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Donc d'ici, on pointe encore toujours vers l'avant. Donc on regarde vers notre pied droit, le pied est fléchi, on inspire, on allonge. On pousse les fesses dans le sol, on tire la main vers le ciel. Inspirez, on crée l'espace. On garde bien le genou gauche vers nous avec notre bras. Et on commence à tout doucement faire une rotation vers la droite avec le haut du corps. Inspirez, on allonge. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Et expirez, on dépose la main à l'arrière. On inspire. Donc l'option maintenant, c'est de lever le bras gauche et mettre le coude à l'intérieur du genou. Mais il va falloir pousser fort avec le genou gauche dans le bras droit et le bras droit dans le genou gauche afin de garder le genou en place et trouver notre rotation. Donc, on ne veut pas être penché vers l'arrière. On n'arrive pas à trouver la rotation à ce moment-là. On inspire, on expire, on tourne vers l'arrière. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On lève les deux bras. Et on va aller vers le pied droit. Donc, on passe à l'intérieur de la jambe gauche. On touche la jambe où on peut. Une fois qu'on a touché, donc ça peut être à la cuisse, ça peut être sur le tibia, cheville, on essaie d'allonger le haut du corps. Donc, le genou gauche peut légèrement tomber vers l'extérieur, mais pas trop. Le pied est toujours plat au sol. On inspire. Pas de sensation dans le bas du dos. Et puis, on garde la main droite sur la jambe droite, donc dépendant où on est, on va tenir la jambe droite et on va lever le bras gauche et cette fois-ci, on ouvre vers la gauche. Donc, c'est une rotation un peu différente. Donc, si on n'arrive pas à accrocher la main droite, juste mettre la main à l'intérieur de la jambe et pousser dans la jambe afin de trouver cette rotation. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et on amène la jambe droite vers soi et la jambe gauche en avant. Donc la jambe gauche en tout temps reste bien active. On va faire un câlin à son genou droit avec le bras droit. Activer la jambe gauche. On inspire, on lève le bras gauche. Donc, créer l'espace entre les vertèbres va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre rotation. Donc, on inspire, on allonge. On expire, on commence la rotation. On inspire, on allonge une autre fois avant de déposer la main. On expire, on dépose la main au sol. Si on veut aller plus loin, si on est stablement assis, si on est assis stable, de façon stable, on inspire, on allonge le bras droit, on plie le coude et on le met à l'intérieur du genou droit. Donc, genou pousse contre le coude contre le genou. Et on va sans doute ressentir un peu plus de rotation à la hauteur du ventre. Très bon pour ouvrir l'appétit. La jambe gauche reste active, le pied est actif. Deux autres respirations ici.
Et puis tout doucement, on revient au centre. On lève nos bras vers le ciel et à nouveau, on va plonger vers l'avant. Donc là où on arrive avec nos mains, on inspire, on essaie surtout d'allonger le haut du corps. Si le genou droit tombe légèrement vers l'extérieur, c'est OK, pas de problème. On inspire, on allonge. Donc, on tient vraiment où on peut tenir. Et puis là, on accroche la jambe gauche avec la main gauche ou on met la main à l'intérieur de la jambe gauche et on commence la rotation vers la droite. Donc, on peut lever le bras ici et puis éventuellement l'amener à l'arrière. On est légèrement vers l'avant. Donc, il y a un étirement du côté droit, le côté droit et dans la jambe gauche. Et on continue à faire cette rotation. On sent ça plus dans l'épaule ici. Peut-être, peut-être pas, ça dépend de chaque personne. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et cette fois-ci, on allonge les deux jambes, on sépare les pieds, les mains au sol et on shake it up. Peut-être aussi bouger un peu le haut du corps. Et puis on amène la paume des pieds ensemble. On va accrocher ou en dessous des orteils ou les chevilles ou plus haut. On roule les épaules en arrière et puis tout doucement, de la charnière des hanches, on s'en va vers l'avant. Donc ici, on peut commencer à arrondir le dos, laisser la tête tomber, l'intention d'aller embrasser nos orteils. Jouer aussi un peu avec la distance entre les talons et le reste du corps. Donc le diamant, il peut être un peu plus grand. Ça dépendra de vos genoux ou un peu plus petit. On fait tous un gros diamant, mais... Donc, expirez, relâchez la tête, laissez aller. On pousse nulle part. Donc, on ne va pas pousser nécessairement dans les genoux, ici, dans les jambes. On essaye de relaxer, surtout dans les hanches, ici, afin qu'ils s'ouvrent naturellement. Et puis, tout doucement, on se relève, on met les mains à l'extérieur des genoux, on ferme les jambes. Cette fois-ci, on écarte les pieds. On va déposer les mains à l'arrière. Donc, les mains sont les doigts vers l'arrière ou vers l'avant, qu'est-ce qui est le plus confortable. On roule les épaules en arrière. Donc, on ne veut pas nécessairement aller tomber dans la pose ici. Puis, on va amener les genoux vers la droite. Donc, le genou droit vient derrière le talon. Le genou gauche vient derrière le talon droit. La fesse gauche va se lever. Et on va continuer à pousser dans les mains afin d'ouvrir la poitrine et trouver une ouverture dans les hanches. Donc, c'est un bon exercice si on a des problèmes de sciatique. Mais quand on fait ça et qu'on ressent que ça fait mal, même si on sait qu'on a des problèmes sciatiques et c'est inconfortable, on ne pousse pas trop. Et on revient au centre et on tourne vers l'autre côté. Donc, on va observer peut-être un genou touche, l'autre pas. On pose dans les mains, on ouvre le devant du corps, les épaules. Et puis on revient au centre. On ramène les pieds ensemble. Et cette fois-ci, tout doucement, on va rouler sur notre dos. On met les genoux vers la poitrine. On se fait un petit massage du dos. On va plier les genoux gauche. Donc, garder les genoux gauche pliés, mettre le pied gauche au sol. On va mettre les mains en dessous du genou droit ou derrière la cuisse droite. C'est comme ce qui est le plus confortable pour vous. Donc, poussez le pied gauche dans le sol. On expire, on amène le genou droit un peu plus proche. On inspire. On expire. Donc, on travaille avec le ventre. On fait un peu de massage ici. On inspire. Expirez. On va mettre la main droite sur le genou droit et on va ouvrir le genou droit vers la droite. Donc, on va descendre. On peut venir en support sur l'avant-bras et on va laisser tomber le genou gauche vers la gauche. Donc, on vient sur l'extérieur du pied gauche. Donc, le pied gauche touche le sol, le pied droit part. Donc, on ouvre ici, on peut tirer sur le genou droit du moment qu'on ne lève pas la hanche gauche.
Inspirez, expirez. On va essayer de relâcher dans les hanches. Et puis tout doucement, on ramène les deux jambes vers le centre. On allonge la jambe gauche. On met la main gauche sur le genou droit. On ouvre le bras droit en demi-T. Donc, on veut pousser l'épaule gauche, le l'omoplate gauche dans le sol avant de commencer. On inspire et on va amener le genou droit vers la gauche. Donc, on tourne sur l'extérieur de la hanche gauche, le pied gauche va vers le côté, on pousse l'épaule droite dans le sol. Donc ici, on amène l'attention sur l'épaule pour qu'elle reste bien au sol. La rotation va être différente. Tout de suite, on va faire l'inverse. Donc naturellement, si votre genou et votre épaule touchent le sol, le mouvement va être le même. On inspire, à chaque expiration, on essaye de relâcher. Donc, quand on a peur de se faire mal, tous les muscles vont contracter, on ne va pas arriver très loin. Quand on se fait mal, c'est sûr que les muscles sont contractés, mais il faut absolument sortir. Donc, on ne va jamais là où ça fait mal. L'inconfort, c'est pas mauvais, mais le mal, non, non. Et on revient au centre. On va garder la jambe gauche allongée, on remet la main droite sur le genou droit. Cette fois-ci, la main gauche est sur la hanche gauche et on commence à ouvrir. Peut-être observer la différence entre quand le pied est à plat au sol et quand la jambe est allongée. Donc, je parle de la jambe gauche ici pour l'ouverture de la jambe droite. Et on revient au centre. On met la main gauche sur le genou gauche. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'amener le genou droit vers le sol. On ouvre le bras droit en demi-T et donc l'épaule va sans doute se lever. Donc, on pose sur la cuisse droite avec la main gauche et on s'en va vers la gauche. Donc, on y va jusqu'à ce qu'on ne sait pas aller plus loin. L'épaule gauche peut se lever, donc la rotation, il y a une ouverture dans la poitrine qui est un peu plus prononcée ici et une plus forte rotation dans le ventre. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et on allonge la jambe droite. On relaxe pour un instant. On va plier la jambe droite, on dépose le pied au sol et on amène le genou gauche vers la poitrine. Donc les mains en dessous du genou ou derrière la cuisse et on y va pour 3 respirations du ventre. Donc chaque fois qu'on inspire, le ventre se gonfle, la cuisse s'écarte un peu et on expire, on ramène le genou un peu plus proche de la poitrine ou de l'épaule, dépendant comment les hanches sont construites. Et puis on revient. Donc on plante bien le pied droit dans le sol, on met la main gauche sur le genou gauche, la main droite sous la hanche et on commence à ouvrir le genou gauche vers la gauche et on laisse tomber le genou droit vers la droite. Les hanches restent bien parallèles au sol. Donc dans les hanches, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On est en train d'ouvrir, mais la position même du sacrum, pour ainsi dire, à l'arrière, reste en place. Donc on peut mettre l'avant-bras gauche, le haut du bras gauche au sol, comme pour reposer. On peut tirer un peu sur la jambe gauche pour ouvrir un peu plus. À nouveau, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent de l'inconfort? Est-ce que l'expiration va nous aider à relaxer un peu plus? Est-ce qu'on sent du mal? Alors on retourne un peu, on est sans doute allé trop loin. Est-ce qu'on est relax ou est-ce qu'on a peur de se faire mal?
Et puis tout doucement, on ramène les deux jambes au centre. On allonge la jambe droite. On ouvre le bras gauche, entrée, et on plante bien l'épaule gauche dans le sol. La main droite sur le genou gauche, et on commence à faire une rotation. Donc on roule sur la hanche, sur l'extérieur de la hanche droite. On continue de pousser l'épaule gauche dans le sol. Donc même si on ne va pas tellement loin avec le genou gauche, c'est pas grave. Le focus est vraiment sur l'épaule gauche. Expirez, trouvez un peu plus d'espace avec l'expiration. Une autre respiration ici. Et puis, prochaine inspiration, on revient au centre. Donc, la jambe droite reste allongée, mais la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la hanche droite, et on ouvre la jambe gauche vers la gauche. Donc, les hanches ne bougent pas. Peut-être qu'on sent déjà une différence comparée à avant. Et puis tout doucement, on revient vers le centre, on met la main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche en demi-T. Et cette fois-ci, on essaie d'amener le genou droit le plus proche possible du sol, même si l'épaule gauche se lève. Et puis tout doucement, on revient vers le centre et on allonge la jambe gauche. On plie les deux genoux, les pieds au sol. On pousse dans les pieds, on va mettre les mains en dessous des fesses, donc les paumes vers le sol, afin de garder la neutralité dans le bas du dos. Donc, on ne veut pas que le bas du dos ait poussé dans le sol. On inspire, peut-être qu'on roule les épaules un peu en arrière pour trouver un peu plus d'espace pour respirer dans la poitrine. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on la redescend en expirant. Donc, avec contrôle, on ne veut pas jeter la jambe vers le ciel. On inspire, on lève, on expire. 2 autres fois chaque côté. Donc, connectez avec votre respiration ici. Essayez de suivre la respiration. Donc, inspirez, la jambe suit. Expirez, la jambe suit. Dernière fois. Et puis, si c'est OK pour vous, on va faire 4 fois lever les 2 jambes, ou sinon vous continuez une jambe à la fois. On expire, on essaie de ne pas toucher le sol en expirant. On inspire, on essaie de ne pas pousser le nombril vers le ciel. Et puis la dernière fois, on dépose les pieds au sol. On plie les genoux et on amène les genoux vers la poitrine afin de relaxer un peu les abdominaux. Donc on peut lever la tête aussi, rouler un peu. Et puis tout doucement, on dépose la tête au sol. On va écarter les genoux, écarter les pieds. On passe les mains entre les jambes et on va en bébé heureux. Donc les mains à l'extérieur des pieds. Si on n'arrive pas là, on prend les chevilles. Si on n'arrive pas là, on met les mains à l'arrière des cuisses. Et puis, on va lever le pied droit vers le ciel. Donc, la paume des pieds est parallèle au sol. Le genou pointe vers l'extérieur. Le bras est à l'intérieur du genou. Et puis, on fait la même chose du côté gauche. Et puis, on va juste observer comment est notre dos. Donc, si on tire trop sur les pieds, le dos va être très arrondi. Donc, le bas du dos très arrondi. Donc, on essaie de repousser le coccyx dans le sol. Et puis d'ici, on inspire, on expire, on pose les pieds vers le sol. Donc, on est vraiment en train de venir encore plus dans les hanches. Si on veut allonger la jambe droite, descendre le pied gauche, donc comme si on jouait un peu ici. On fait attention de garder l'alignement des genoux vers les orteils.
Et puis tout doucement, les deux pieds vers le ciel. On va amener la paume des pieds ensemble et on descend les pieds au sol. Donc l'extérieur des pieds au sol, on est de nouveau en papillon ou en diamant et on va rouler sur notre sacrum un côté vers l'autre côté, relâcher un peu dans le bas du dos. On revient au centre. On allonge la jambe gauche vers le coin gauche, la jambe droite vers le coin droit. On met les mains sur le dessus des hanches et on va amener les orteils vers le centre et puis vers l'extérieur. Donc, faire comme des essuie-glaces de l'ancien temps et on sent peut-être le mouvement qui vient des hanches. Et puis, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur. On allonge les bras le long du corps, les paumes vers le sol. On pousse légèrement dans les coudes et dans la tête afin de lever les épaules. On roule les épaules en arrière, les omoplates vers le bas et puis on redescend au sol. Peut-être c'est trop, donc on relâche un peu. On va tourner les paumes vers le ciel, on écarte les bras un peu plus loin des hanches. Et puis on prend une très grande inspiration et expirez par la bouche, relâchez. Relâchez tout le poids du corps sur le sol. Laissez aller, on n'a rien d'autre à faire ici pour l'instant. Inspirez, expirez. Donc restez ici aussi longtemps que vous voulez. Si vous voulez sortir, c'est reconnecter avec la respiration en premier. Puis bouger les orteils, les doigts, la figure. On inspire, on allonge les bras au-dessus de la tête, on étire les jambes comme si on s'étirait. Le matin, on a bien dormi, on a bien pratiqué. Et puis on expire, on amène les genoux vers la poitrine. Et on roule sur son côté droit, si c'est accessible. Autrement, on va du côté gauche pour mettre la main gauche au sol et se lever en position assise et confortable. Les mains devant le cœur, le menton légèrement vers la poitrine. Merci de partager votre pratique. Je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez et une très belle journée. Namasté. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a fait travailler beaucoup. Oui, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, Moi aussi, je le sens. Donc, OK, ben, je vous laisse parce que je dois à l'autre côté. Donc, à bientôt. Diane, j'espère te voir demain soir à 7h15. Oui, probablement. OK, ça va. OK, à demain. OK, bye bye, Beverly. Bye bye. Bye. Bye, Diane. Bye.